Je m'appelle Tamara et je vis ici en Lettonie. Je suis née, j'ai grandi en Union soviétique. Et comme la Lettonie faisait partie de l'Union soviétique, on pouvait voyager comme on voulait. Mon titre de séjour a été annulé et je suis menacée d'expulsion. Tamara est russe. À 67 ans, elle vit avec la peur de devoir quitter la Lettonie, son pays d'adoption, depuis qu'elle a reçu cette lettre des autorités. Vous devez quitter le territoire de la République de Lettonie. Je me sens vraiment mal. Je n'endors plus la nuit. La retraitée vit dans la peur d'être ballottée entre deux pays, otage d'un conflit qui la dépasse, alors qu'elle a fait toute sa vie en Lettonie, avec son mari Vladimir, russe lui aussi, mais qui a grandi ici, et parle donc letton. Mes enfants vivent ici, mes petits-enfants aussi. C'est aberrant. Si je pars, je ne peux aller qu'en Russie. Je pourrais aller chez mes frères ou sœurs, mais personne ne va m'accueillir les bras ouverts. C'est comme ça. Tant de larmes ont été versées. C'est mon passeport. C'est pour pouvoir toucher la retraite russe, accordée plus tôt qu'en Lettonie, que Tamara avait demandé la nationalité russe. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, les citoyens russes présents en Lettonie doivent passer un test de letton pour pouvoir renouveler leur permis de résidence permanente. En cas d'échec répété, et au bout de 3 ans, ils sont menacés d'expulsion. Je viens d'un petit village de l'Oural, de la région de Perm. Mes parents étaient agriculteurs. Ils ont travaillé dans un kolkhoz toute leur vie. Comme des dizaines de milliers de Russes à l'époque, Tamara débarque en Lettonie à 21 ans pour travailler dans une usine de tricot avec sa sœur. Après 44 ans passés ici, elle n'a jamais appris un mot de letton. Elle n'en a jamais ressenti le besoin. À l'époque soviétique, tout était bilingue. Au travail, les documents étaient enregistrés en letton pour les lettons et en russe pour les Russes. Donc d'une certaine façon, je n'avais pas besoin de connaître le letton, d'autant plus que je travaillais à l'usine où il y avait beaucoup de russophones. Tamara s'est pourtant bien soumise aux consignes des autorités lettonnes. Elle a passé le test de langue, mais sans succès. Regarde toutes les fautes que j'ai faites. Il y a des fautes à chaque mot. Là, les terminaisons sont toutes fausses. Pour l'examen, il fallait écrire « J'achète un appartement ». Eh bien, ce n'est pas compliqué, mais si on ne sait pas, et puis il y a le stress. Et là, on oublie tous les mots. Un peu perdue dans les procédures, Tamara a aussi oublié de s'inscrire au test de rattrapage. Comme la retraitée, près de 600 000 russophones, soit un tiers de la population, vivent en Lettonie. Certains sont citoyens lettons, d'autres ont la nationalité russe. Depuis l'indépendance du pays, en 1991, Russes et Lettons ont cohabité, en se mélangeant parfois, mais sans jamais faire vraiment société. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ce fragile équilibre est bouleversé. Face aux provocations et aux menaces du voisin russe, le petit État balte passe à l'offensive et exige désormais des preuves de loyauté de la communauté russophone. Encore traumatisée par les crimes de l'occupation,
les Lettons veulent faire table rase de leur passé soviétique. Test de langue lettonne, déboulonnage des monuments soviétiques, interdiction des chaînes de télévision russes. Les autorités ont lancé depuis 2022 de nombreuses mesures pour dérussifier le pays. Mais comment ces mesures sont-elles perçues par les russophones? Y a-t-il un risque de division profonde de la Lettonie? Dans ce petit pays, ultra connecté et désormais résolument ancré dans l'Union européenne, la langue est devenue un véritable enjeu politique. Et le conflit ukrainien a bouleversé le quotidien de chaque famille. Le parc me paraissait très gris. Il y a quand même plus de vie maintenant. Il y a un skatepark, tu peux faire du ski de fond. À 17 ans, Emilia est une jeune lycéenne lettonne, passionnément tournée vers l'Ouest. L'histoire douloureuse de son pays nourrit aujourd'hui ses convictions et son engagement. Même si elle n'a pas connu la Lettonie soviétique, elle se réjouit de voir disparaître les stigmates de cette période. Quand tu traversais le pont en arrivant depuis l'autre côté de la rivière, tu pouvais déjà le voir. C'était un symbole que les Russes nous avaient occupés. Ici, en plein cœur de Riga, un immense obélisque avait été érigé en 1985, à la gloire des soldats de l'armée rouge. Le monument était devenu un lieu de commémoration pour beaucoup de russophones. Il est déboulonné en 2022. Ce jour-là, de nombreux Lettons ont regardé les images en direct. Pour beaucoup, c'était le symbole de cicatrices encore douloureuses. Les déportations des Lettons par les autorités soviétiques ont été massives. Toutes les familles portent le deuil des crimes de cette époque. Je sais que dans ta famille, il y a une histoire. Oui, tu sais, dans la famille de mon arrière-grand-mère, un des enfants est mort pendant la déportation, à cause de la faim et des conditions terribles. Il y a beaucoup d'histoires semblables, comme celle de ma meilleure amie. Ce sont des crimes qu'on ne peut pas oublier. Marquée par cet héritage, Emilia s'est sentie dès le début concernée par le conflit ukrainien, persuadée que son pays serait le prochain sur la liste de Poutine. Elle a lancé une initiative pour que tous les lycées du pays organisent des collectes pour le front ukrainien. Les écoles pour la victoire. Salut! La lycéenne et ses camarades volontaires se rendent régulièrement dans l'entrepôt de cette ONG. Les dons des lycéens transitent par ici avant d'être envoyés à des bataillons de soldats. Alors, ici, c'est ce qu'on a trié la dernière fois, non? Il faut qu'on comprenne ce qu'il y a dans ces cartons-là. Des pommes de terre, ok. C'était important pour moi de faire quelque chose, car je ne pouvais pas juste rester assise. Et là, c'est quelque chose de concret. Je peux passer les commandes. Là, je sens que je peux aider. Là, on a déjà récolté plus de 10 tonnes de dons pour les soldats ukrainiens. Il faut qu'on mixe un peu le contenu des cartons, parce qu'imagine si tu reçois un colis où il n'y a que de la purée. Emilia ne parle pas russe et a grandi dans un environnement complètement letton. Au-delà du choc et de la peur de l'invasion, le conflit en Ukraine a aussi fait naître chez elle la crainte de l'ennemi intérieur. Il y a beaucoup de russophones avec qui je m'entends très bien, que j'ai rencontrés notamment depuis que j'ai lancé cette action et qui m'inspirent. Mais il y en a aussi qui... Ils votent quand même pour Poutine, ou bien sont d'accord avec ce que fait la Russie. Et ça, c'est ce qui explique que notre relation a changé. Pour Emilia, comme pour beaucoup d'autres Lettons, il y a désormais les bons et les mauvais Russes.
Salut Youssouf. Denis, lui, fait partie des Russes que la Lettonie accepte encore d'accueillir. Ce rédacteur en chef d'un journal régional a débarqué il y a 2 ans dans le pays, le seul d'Europe à inviter officiellement les journalistes russes dissidents. Denis a été agréablement surpris de l'accueil des Lettons. En tant que Russe, on ne m'a jamais mal parlé en Lettonie. Alors que dans le contexte de la guerre, je m'y attendais. Mais je n'ai jamais constaté d'attitude négative. J'ai entendu parler de quelques situations de ce genre, mais ça ne m'est jamais arrivé directement. Denis et son équipe ont reformé leur petite rédaction au sein de cet espace de travail. Un lieu tenu secret, hautement sécurisé, financé par une fondation suédoise et une ONG lettonne. Pour se protéger des possibles représailles des services secrets russes, même la vue des fenêtres des bureaux doit être anonymisée. Tous ont quitté précipitamment la Russie en mars 2022, après des perquisitions. À 39 ans, Denis a laissé tous ses proches derrière lui. Il pourrait être arrêté s'il retourne en Russie. Son crime, avoir critiqué l'armée. Être en Lettonie, c'est plus sûr que dans d'autres pays de l'ex-Union soviétique, comme la Géorgie. Ici, nous nous sentons plus en sécurité, parce que le pays et les autres États baltes ont fermé leurs frontières. Et puis, il y a une attitude très ferme, radicale des autorités pour condamner l'agression russe en Ukraine. Près de 300 journalistes ont trouvé refuge dans ce lieu, unique en Europe. Régulièrement, ils organisent des moments conviviaux pour penser un peu à autre chose qu'à Poutine et à la guerre en Ukraine. On m'a dit que j'ai pas encore le droit de manger. On m'a tapé sur les doigts. Mais tant pis, hein, il est midi. Beaucoup de gens sont venus ici sans leurs proches. Ils ne connaissent personne et n'ont pas d'amis en Lettonie. Ceux qui ont leurs enfants ici viennent avec. On parle avec tout le monde, on joue ensemble. Tous les enfants sont un peu les nôtres. C'est comme une grande famille. Malgré la dérussification du pays, Riga est une zone sûre pour Denis. Mais le journaliste craint que certaines mesures n'aillent trop loin. Les personnes qui ne veulent manifestement pas apprendre le letton, j'ai vraiment du mal à les comprendre. En revanche, l'expulsion du pays, c'est peut-être une mesure trop répressive. On pourrait imaginer d'autres sanctions, comme une amende pour ceux qui ne veulent pas apprendre le letton. En accueillant ces dissidents, la Lettonie fait un pari. Ils pourraient bien devenir les meilleurs antidotes à la propagande russe. En vivant ici, Denis a découvert l'histoire de l'occupation soviétique. Un choc pour le journaliste. À tel point qu'il a décidé d'en faire un documentaire. Donc voilà où on en est. Vous l'avez filmé ensemble? Oui, il y avait 2 caméras. Ça se regarde bien. En 1944, l'URSS chasse les nazis. La Lettonie retombe sous le contrôle de Moscou. J'essaie de raconter comment j'ai changé de vision depuis que je suis ici. Je veux comprendre pourquoi les gens ici ne vivent pas cette période comme une libération, mais justement comme une occupation. Le gros problème, c'est qu'on ne peut pas aller de l'autre côté, en Russie. C'est compliqué et c'est dangereux d'envoyer quelqu'un tourner là-bas. Mais côté russe, de toute façon, j'ai des doutes sur le fait que quelqu'un s'y connaisse vraiment sur l'histoire de la Lettonie. Ce n'est pas enseigné à l'école. On ne savait rien. On nous apprenait que les Lettons, c'étaient des nazis et qu'ils avaient collaboré avec les Allemands. Le vrai sujet, c'est tant qu'on n'enseignera pas vraiment l'histoire, avec des bons professeurs, rien ne pourra changer. Leur film sera diffusé sur leur chaîne en ligne, et donc visible aussi par les russophones en Lettonie.
Mais Tamara ne risque pas de voir le film de Denis. Elle regarde surtout les chaînes pro-Kremlin. Ces chaînes ont pourtant été interdites. Mais les russophones continuent de les regarder via des décodeurs pirates. Moi, je ne pense pas que la Lettonie ait été occupée. Il n'y a pas eu d'occupation. C'était l'Union soviétique. Les gens pouvaient aller où ils voulaient. C'est comme aujourd'hui en Europe. Президент Путин в режиме реального времени 24/7, о чем не раз говорили даже те, кто на фронте, в окопах, контролирует обстановку в зоне спецоперации. И параллельно... Regarde, le petit Macron. Une rhétorique anti-Occident qui semble fonctionner sur Tamara. Pour qui vous votez? C'est un secret. Si je dis pour qui je vais voter, c'est sûr qu'on viendra me chercher. La retraitée peine à cacher son soutien à l'homme fort du Kremlin. Recalée des tests de langue, déchue de son statut de résidente permanente, Tamara a aussi perdu sa retraite et le remboursement d'une partie de ses soins médicaux. Bonjour. J'ai une ordonnance du neurologue. Vous êtes Tamara, c'est bien ça? Oui, Tamara. Tamara, vous parlez un peu letton ou plutôt russe? Plutôt russe. Mais le letton, je comprends quelques mots, oui. Quel âge avez-vous? 67 ans. Avant, notre médecin de famille me parlait tout le temps russe. Quand elle a appris que mon titre de séjour avait été révoqué à cause de l'examen de langue, elle a culpabilisé parce qu'elle ne m'avait jamais parlé letton. Maintenant, elle me parle un peu letton, elle essaye de m'apprendre. Vous avez déjà fait de la rééducation, n'est-ce pas? Oui. Après l'opération. Comme on est dans un processus de thérapie, je ne me concentre pas sur la langue. Ce n'est pas le plus important. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que le patient comprenne toutes les questions par rapport à sa santé et ce que j'essaye de lui faire. Certains lettons se montrent encore tolérants avec l'usage du russe en Lettonie, plus par habitude que par conviction. Mais la jeune génération, elle soutient largement la politique de dérussification et compte y prendre sa part. Salut les filles! Depuis quelques mois, avec son amie Eva, Emilia donne des cours informels de letton à des lycéens russophones. Est-ce qu'on peut regarder ça avec Eva pour voir s'il y a des fautes? Là, c'est un peu « mais beaucoup rêvent ». Comme tu l'as écrit au pluriel, il faut que les rêves s'accordent au mot « beaucoup ». Et c'est pour ça que tu devrais écrire « j'ai beaucoup de rêves ». Depuis le début de la guerre en Ukraine, les autorités ont accéléré la transition dans les écoles publiques vers un enseignement 100% letton. Yekaterina, qui a grandi dans une famille russe, fait partie d'une génération qui a fait toute sa scolarité en russe. Un problème aujourd'hui. Je voudrais entrer à l'école technique pour apprendre le dessin. Mais les cours seront en letton. Et là, je n'ai pas le niveau encore, c'est trop difficile pour moi. Je veux vivre ici, réussir mes examens. Je veux pouvoir parler aux gens, travailler. C'est pour ça que je veux apprendre le letton.
Je pense qu'aujourd'hui, mon rôle, c'est de tendre la main à cette communauté pour les aider à s'intégrer. Mais ça va se faire petit à petit. Pour l'instant, on n'a pas encore des dizaines de participants, mais quand j'apprends le letton à Yekaterina, je peux sentir le changement. Yekaterina comprend et soutient en grande partie les mesures de dérussification, mais elle s'inquiète d'une possible stigmatisation. En public, on ne parle pas trop fort parce qu'il arrive qu'on nous dise des choses comme mort aux occupants. Je sais que c'est déjà arrivé. Depuis le début de la guerre, c'est compliqué parce que quand on parle russe, on sait bien que c'est mal vu et ça nous met mal à l'aise. Bien sûr, quand tu entends ces histoires, ça peut paraître un peu effrayant et gênant. Mais nous avons besoin de ces réformes. Nous en avions sans doute déjà besoin il y a 10 ou 20 ans. Maintenant, c'est le moment d'agir. Regarde, maman. Ça va si je fais le bord comme ça? Oui, ok. Que ce soit élégant. On va coudre une veste avec ce joli tissu et lui ajouter une pièce de dentelle typique utilisée sur les tables de nos maisons de campagne. Pour Emilia, s'éloigner de la Russie, cela veut dire aussi se rapprocher de ses racines lettonnes. Alors la couture et ses dentelles traditionnelles, c'est un moyen de cultiver une identité longtemps bafouée. Cet été, je suis allée à un célèbre festival. J'ai vu des milliers de gens rassemblés qui chantaient un chant traditionnel letton. Il était interdit pendant la période soviétique, tout comme notre hymne national. J'ai vu aussi toutes les danses et les costumes traditionnels. Je ressens de plus en plus le besoin d'exprimer mon identité lettonne. Liga, la mère d'Emilia, est fière de sa fille. Aujourd'hui, elle ose, elle aussi, se poser les questions enfouies depuis l'indépendance. Moi, je me demande pourquoi certains de nos citoyens ont choisi d'être des citoyens russes après tout ce temps passé en Lettonie. Et ça pose la question de la loyauté à l'État, au gouvernement, aux politiques et à nos valeurs. J'ai un grand respect pour toi et ta génération, car c'est grâce à ce que vous avez fait que je peux aujourd'hui apprendre en letton à l'école, que je peux donner des cours de letton. Mais en donnant ces cours, j'ai compris combien notre langue est compliquée. Et donc je pense aussi qu'il faut bien garder tout ça en tête. En fait, tu sais, après l'indépendance, nous, on n'a pas vraiment essayé d'intégrer les Russes. On pensait juste qu'ils allaient partir à un moment. Pour Denis, comme pour la plupart des opposants au régime, le retour en Russie n'est pas une option. Ce matin, c'est au marché de Riga qu'il tente avec ses collègues russes d'apprivoiser la culture locale. Pour ça, il peut compter sur Sabine, une amie lettonne. Denis, peut-être que tu veux commander en letton? Non, non, j'ose pas. Ce sera un entraînement pour toi. Bien sûr, il y a beaucoup de Russes ici et on a l'habitude de mélanger nos cultures. Mais sur le plan émotionnel, les Lettons sont très différents. Nous, on a tellement de problèmes. Je pense que c'est pour ça qu'on a un peu cet air triste. Mais dans les allées du marché, Denis est vite rattrapé par sa culture d'origine. Regarde ça, des matrioshkas. Le journaliste commence à se projeter dans son pays d'adoption et lui trouve beaucoup de proximité culturelle avec son ancienne patrie. Déjà, géographiquement, nous sommes très proches. C'est pour ça qu'on est tous ici. Pour communiquer avec les gens, c'est plus facile. Et puis ce sont les mêmes produits que chez nous.
Donc par rapport à d'autres pays d'Europe, c'est sûr qu'on se sent à l'aise en Lettonie. Les fraises sont très bonnes, très sucrées. Merci beaucoup. Je vous en prends une. Comme vous pouvez le voir, les commerçants, dès qu'ils comprennent que je parle russe, ils me parlent tout de suite en russe. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose. Denis, un opposant menacé, pas encore tout à fait letton, mais chaque jour de moins en moins russe. Beaucoup de mes amis restés en Russie ont dit qu'une fois que je serais parti, j'allais m'éloigner du pays. Eh bien c'est vrai, je me suis coupé de la Russie. Mais eux et moi, nous nous éloignons d'une manière différente. Moi, je découvre ce qu'est la liberté, alors qu'eux, ils vivent de plus en plus dans la peur. Pour Tamara, l'avenir est encore très incertain. Salut mon Thomas. Bonjour. Aujourd'hui, elle récupère Thomas, son petit-fils, après l'école. Qu'est-ce que vous apprenez en russe? Juste les lettres. Alors c'est bien, tu vas pouvoir écrire des messages en russe à ta grand-mère. Et toi, comment ça va? Moi ça va. Thomas se sent moitié russe, moitié letton. Mais pour combien de temps? C'est ce qui inquiète le plus sa babouchka. Si cette politique se poursuit, ils vont grandir et peut-être qu'ils vont commencer à penser différemment. À l'école, si on leur enseigne que les Russes c'est une menace ou quelque chose de ce genre, les enfants peuvent y croire. Et ensuite, ils peuvent grandir. Et eux aussi, ils peuvent me dire « Grand-mère, toi tu es russe ?» Peut-être que grand-mère a raison. C'est possible qu'à un moment donné, ça nous atteigne. À cause de ce qui se passe dans le pays. Mais je ne veux vraiment pas ça. Mélange bien et ajoute la poudre. Salut. Salut. Salut maman. Katia, l'une des filles de Tamara, a fait le choix de devenir lettonne il y a quelques années. C'est bon. Tu vois, c'est toi qui l'as préparé. Mais aujourd'hui, Katia est révoltée par la situation dans laquelle se retrouve sa mère. La réalité, c'est que les gens comme maman, qui sont à la retraite, sont un peu comme des otages de l'histoire. Car ils sont nés et ont travaillé en URSS. Et ensuite, seulement, la Lettonie a eu son indépendance. Je ne comprends pas. Est-ce qu'elle est une menace? Non, elle n'est pas une menace. Ce n'est quand même pas un crime si elle ne peut pas apprendre la langue. Nous, on est loyaux. On est ici, on vit ici, on paye les taxes, les impôts. On respecte la loi. On n'est pas des délinquants. Pour que Tamara reste auprès de son petit-fils, Katia a entamé une procédure de rapprochement familial. Jusqu'à 3000 Russes de Lettonie pourraient à terme être amenés à quitter le pays. Je serais juste très triste de laisser mes enfants et mes petits-enfants ici. Mais je n'ai pas peur. Je vais essayer de passer à nouveau l'examen. Je vais essayer. Et si ça ne marche pas, il faudra partir. La guerre en Ukraine semble avoir ravivé des tensions qui sommeillaient en Lettonie depuis des années. Plus le conflit dure, plus les différentes communautés du petit État balte risquent de s'éloigner.